Aujourd'hui, à Tribune locale, on reçoit le directeur général du Carrefour culturel Estacade, Hugo Parisien. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de Tribune locale. Comme je le disais en introduction, je suis aujourd'hui avec Hugo Parisien. Bonjour Hugo. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien. Merci pour l'invitation à la Ça TVC. fait plaisir, Hugo. Le Carrefour culturel Estacade, c'est l'organisme qui offre pour le secteur Est de la ville de Gatineau une diffusion culturelle multifonctionnelle dans le domaine scolaire, dans le domaine communautaire. Peux-tu nous rappeler un peu le mandat, la mission première là, du Carrefour? La mission actuelle du Carrefour, c'est d'assurer une offre culturelle dans le secteur Est de la ville de Gatineau et dans les municipalités avoisinantes, d'où l'objet de plusieurs partenariats avec les municipalités qui gravitent autour de l'Est de la ville de Gatineau. Évidemment, on se voit comme un lieu où réellement, c'est l'offre culturelle qui doit être apportée dans notre secteur. La fusion peut apporter de belles choses, selon moi. Donc, l'équité au point de vue culturel, démocratiser la culture, développer la culture dans l'Est de la ville de Gatineau sont des éléments qui sont importants pour nous. Évidemment, le lieu qui est la salle des jardins est offert aux groupes culturels de la région. La programmation culturelle professionnelle en fait partie et les activités qui sont à caractère culturel, soit dans les parcs, soit autour, le festival qui est Buckingham en fête, via l'Halloween et tout ça, sont des éléments qui nous permettent de démocratiser la culture. Bref, démocratisons la culture à tous. Dans l'ouest de Gatineau, on peut parler de la Maison de la culture et on peut se dire qu'on est chanceux ici de ne pas être délaissé et d'avoir notre place à nous pour des spectacles. Et évidemment, la salle des jardins est un centre culturel qui se veut permettre de faire en sorte que la cartographie de la ville de Gatineau soit complète. Donc, c'est un outil aussi pour la ville de Gatineau. Ce n'est pas un organisme qui émane de la ville de Gatineau. C'est une unité de la ville de Gatineau que de créer l'Estacade. Donc, il y a un beau lien partenarial entre les deux organisations. Et justement, on va en parler de la naissance du Carrefour. On peut parler peut-être de deux choses. Premièrement, la fusion en 2002 et aussi il y a eu un feu à l'école secondaire Hormidas-Gamelin en 2004. Ça a été, on peut le dire, deux éléments déclencheurs. Explique-nous un peu comment ça a commencé l'histoire du Carrefour. Bien, évidemment, la ville de Gatineau vient de fusionner. On se retrouve dans une situation où on tente à viser l'accessibilité dans l'ensemble des secteurs, d'uniformiser les services. Il y a tout ça qui est dans ce contexte-là. Et suivant le feu à l'auditorium, là, on se retrouve dans une situation où on a besoin criant parce que, veut pas, cet auditorium-là a tout le temps été le centre culturel, le seul endroit qui offrait un lieu qui ressemble à une salle de spectacle, disons-le comme ça, et qui vient de passer au feu. Donc, tout le monde se pose la question, les groupes culturels de la région, les artistes professionnels de la région, tout le monde se pose la question à qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir et où on va pouvoir diffuser nos spectacles. La salle des jardins a été un mécanisme qui a permis d'offrir un lieu à ces gens-là. La ville de Gatineau se posait la question, elle aussi, est-ce qu'on doit répondre aux besoins, voyant ces critères d'accessibilité à tous, s'est dit, bien oui, effectivement, on devrait peut-être créer comme la Maison de la culture, qui est un organisme indépendant de la ville, un organisme qui serait responsable pour l'Est des activités culturelles qui y prennent forme. C'est ce qu'on a fait dans le secteur, c'est-à-dire que historiquement, on a créé le Carrefour culturel Estacade, qui est un organisme souverain, autonome, géré en grande partie par les groupes culturels de notre secteur qui sont votés là via l'Assemblée générale annuelle et évidemment des représentants tant de la ville de Gatineau, de la municipalité de l'Ange-Gardien et évidemment un partenaire qui est tout aussi important, qui est la commission scolaire au cœur des vallées, qui nous permet de gérer ce lieu-là. Donc, avant le feu, l'école secondaire avait déjà une très belle salle. Il y a eu le feu. Est-ce que la salle a été affectée ou c'est plus par la fumée? Bien, la fumée l'a atteint. Il y a quelques éléments du feu qui atteint l'auditorium, évidemment. La question qu'on se posait, c'est vraiment une question d'assurance pour la commission scolaire, c'est-à-dire que d'assurance et de programmes gouvernementaux. Il y a plus de programmes gouvernementaux qui subventionnent les auditoriums au Québec. L'auditorium a été créé en 1969, en date d'ouverture de l'ESHG, et à ce moment-là, quand le feu a touché,
Les programmes gouvernementaux font en sorte qu'aujourd'hui, on touche les agoras, un lieu beaucoup plus multidisciplinaire, selon eux, pour l'épanouissement des activités scolaires. Les enveloppes pour les auditoriums ne sont donc pas accessibles au gouvernement du Québec. Est-ce que tu crois que si on devrait financer les deux, pourquoi on priorise, tu le dis parce que c'est un milieu où il y a plus de spectacles, c'est plus multiculturel, mais est-ce que ça a vraiment sa raison d'être, le fait que Québec décide de financer un, mais pas l'autre? Je trouve que dans des endroits, puis on est fiers d'être des pionniers à l'Estacade pour ça, pour l'ensemble du territoire québécois, c'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui ont juste besoin d'un peu de rénovation, un peu d'amour, si on veut, à l'intérieur, comme la salle des jardins. Quand on se retrouve dans des grands centres urbains, on se retrouve dans des endroits où ce qu'il faut absolument avoir un lieu qui est disponible à grand déploiement pour la diffusion de spectacles à l'intérieur de nos collectivités urbaines. Quand on se retrouve peut-être plus en milieu rural, on a des outils comme ça qui traînent souvent à l'intérieur du Québec et il faut utiliser ces outils-là parce que, veut pas, c'est déjà le centre culturel de ces endroits-là. C'est l'endroit où ce qu'on performe, où ce qu'on donne les spectacles culturels, où ce qu'on offre une vie culturelle et ils sont laissés pour eux. Et depuis 1970, 12, je ne sais pas à quel moment le gouvernement du Québec a éteint les programmes subventionnant les auditoriums. Par contre, si je rentre dans la partie peut-être émotive, culturelle, il n'y a rien de plus beau que de voir une famille dont le père arrive, vient voir un enfant lors de secondaire en spectacle, se rappelle qu'il a vu sa mère chanter à cet auditorium-là de 1969. Tout le monde connaît la salle des jardins qui vit dans le secteur. Et ici, tout le monde a vécu quelque chose à l'auditorium. Certainement. De voir sa fille qui a chanté une chanson d'Ariane Moffat alors que la veille, c'était Ariane Moffat, c'est significatif pour eux. Le maillage qu'on peut en faire, les économies qu'on peut en faire. Construire une salle de spectacle au Québec, actuellement, c'est environ une dizaine de millions de dollars. Nous, on demande des rénaux, on en parlera peut-être tout à l'heure, des rénovations à l'intérieur de la salle des jardins, de l'ordre de 500 000, mais ça donne juste le prorata d'économie qu'on peut porter et ça demeure un lieu de diffusion important. Je regarde les plafonds qui sont à l'intérieur de la salle des jardins, je regarde les éléments structurels pour couper l'écho, pour couper la cacophonie, qui sont les bois francs, les lattes de bois francs faites par des artisans. Il y a une question d'histoire à l'intérieur de notre salle qui est importante. Et plutôt que de construire un lieu où on dépenserait avec l'argent des contribuables 10 millions, c'est se poser la question, est-ce que ces salles-là qui dorment au Québec, qui sont actuellement utilisées à peut-être 20 de leur efficacité, puis je l'évalue en fonction de ce que je vois, ce qui s'est passé à la salle des jardins, c'est qu'on a, multiplié par 5 le nombre d'utilisations, tant professionnelles, culturelles, etc. Il y avait un besoin qui était là. Il y avait une salle qui traînait. Il y avait un lieu qui n'était pas subventionnable par le gouvernement du Québec. Puis pour moi, c'est paradoxal parce qu'ils demeurent propriétaires des lieux. Et nous, on tente juste de l'offrir à la communauté. Ceci étant dit, on était le premier lieu au Québec, ou un des premiers, qui a reçu une subvention municipale à l'intérieur d'une école pour une dépense culturelle. Et on vise la rénovation de la salle dans le même scénario. La Ville de Gatineau en fait partie de ce maillage financier-là parce qu'on voit le déploiement que ça peut occasionner. La question que je pose, c'est pourquoi ne pas recycler des salles qui dorment à travers le Québec puis qui peuvent être utilisées à bon escient pour le besoin culturel de la chose. Donc, c'est réellement ça. Je pense que oui. Recyclons, prenons nos vieux outils, ramenons-les à un niveau efficient et efficace pour les artistes qui ont besoin de performer là. C'est tout ce que nous avons à faire. Et du recyclage, c'est justement ce que vous avez fait avec cette salle-là. Vous lui avez redonné une seconde vie. Et bon, chapeau pour ça, évidemment. Et on espère que ça va durer longtemps. Tu es arrivé au Carrefour en 2005 à titre de coordonnateur, si je ne me trompe pas. Et il y avait aussi les membres du CA. Vous étiez une petite équipe. Il n'y avait pas d'ordinateur dans la pièce où vous travaillez et quelques chaises. Donc, vous êtes vraiment parti de rien. Là. C'est l'image que je vois de la naissance du Carrefour. Puis je trouve que c'est la belle image. C'est-à-dire qu'on y a tellement cru. Et qui dit on, je dois laisser aux pionniers du projet
ce qu'ils ont bâti, c'était l'idée du partage de ressources entre l'école, la municipalité, puis les groupes culturels. C'est ça l'idée de base du Carrefour. Et je rentre dans ce bureau-là et je vois une table ronde, 6 chaises, et c'est tout ce qu'il y a. Et on s'entend que c'est une table ronde qui n'est pas nécessairement un gros budget. Bref, l'argent des contribuables est très bien dépensé au Carrefour culturel Estacade, ça je peux le mentionner. Et les 6 chaises représentent exactement ce qu'on y a cru jusqu'à une embauche d'un coordonnateur. Je pense que rendu là, quand on disait il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, quand j'ai vu les budgets initiaux du Carrefour, puis qu'on avait 6 000 qui étaient là, aux questions, puis-je m'acheter un ordinateur pour pouvoir assurer peut-être des communications à l'intérieur de l'organisme? Bien, évidemment, la réponse était oui, mais ça va couper tes heures de travail. Veux pas. On a tous mis de la pâte à l'intérieur du système. Puis je dois reconnaître qu'en Desjardins, quand je dis les caisses qui étaient dans le secteur ici, c'est eux qui ont cru à la culture de notre coin. Parce qu'on dit souvent que c'est une entente tripartite entre la commission scolaire, la municipalité. Mais le premier plan d'affaires pour qu'il y ait vie culturelle dans notre coin, c'est Desjardins qui l'a payé en totalité, en grande partie, désolé. Le CLD s'en est mêlé aussi. Là. Mais Desjardins ont également payé la première embauche, le 6 000 que je voyais à l'intérieur du compte. Ça a été votre premier partenaire officiel. Qui émane du privé, quoi qu'on reconnaît en la Caisse sa partie coopération, et c'est peut-être pour ça qu'on a d'aussi belles relations avec la Caisse. Ces éléments-là, c'est grâce à eux aujourd'hui si la salle Desjardins a eu sa lancée réellement. Donc, tout ce maillage-là, tout le besoin du milieu qui était déjà dressé, c'est des éléments comme ça qui ont fait partir le tout. Puis quand on voit l'image de la table, qui avait 6 administrateurs, aujourd'hui, c'est particulier parce que je me rappelle tout le temps de ça et je calcule qu'on est rendu à 10 administrateurs aujourd'hui. C'est rare. D'habitude, les organismes à but non lucratif se retrouvent à diminuer les conseils d'administration. À l'Estacade, on tend vers une augmentation du conseil. J'espère qu'un jour, j'aurai peut-être pas 30 membres sur le conseil d'administration, mais je ne serais pas surpris que d'autres municipalités se retrouvent sur le conseil d'administration aussi. Donc, on avait l'argent avec le partenariat avec Desjardins. Est-ce que ça a été difficile au début d'approcher des artistes et même des gens pour remplir la salle? Bien, effectivement, il y a une question, il y a plusieurs éléments. Quand je suis arrivé dans le réseau, disons-le comme ça, des lieux de diffusion de la ville de Gatineau en 2005, il fallait créer, là, on devait développer et déployer. Aujourd'hui, on fait partie de la famille, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut développer la clientèle, il faut créer le besoin, puis c'est en famille qu'on le fait, c'est-à-dire que tout le monde est gagnant là-dedans. Si les gens n'ont pas le réflexe d'aller voir un spectacle, ça va être utile pour chacun des prochains lieux de diffusion qui sont dans l'ouest de la ville ou ailleurs au Québec, de dire, bien, il y a un bassin de clientèle qui n'était pas développé ou à mi-chemin développé pour dire, bien, on va assister à des activités culturelles. Ceci étant dit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et l'ensemble des membres de l'équipe de l'Estacade a mis de l'eau au moulin pour que ça se déploie et qu'on reconnaisse en l'Estacade les 60 000 présences qu'on connaît aujourd'hui et l'ampleur de l'organisation. Je n'ai pas porté ça seul, là, loin de là. C'est en équipe que ça s'est fait. Là. Si tu le permets, Hugo, on va prendre une courte pause et on revient dans quelques secondes. On va poursuivre notre discussion ensemble dans quelques secondes. Reste avec nous. Moi, mon plan, c'est de m'offrir une belle qualité de vie encore longtemps. Nous, notre plan, c'est de profiter un peu plus de la vie. Moi, mon plan, c'est de leur transmettre ma passion pour qu'ils trouvent la leur. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan économique. Ensemble, on fait avancer le Québec. Bonjour, ici Épargne Placement Québec. Que puis-je faire pour vous? Placez votre projet d'avenir en lieu sûr avec nos obligations à taux progressif, idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Toujours en compagnie de Hugo Barizien, le directeur général du Carrefour culturel Estacade. Hugo,
qu'est-ce que tu peux dire si je te pose la question suivante? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le Carrefour, bon, c'est quand même une très belle réussite? C'est quoi les éléments clés? Pour la réussite, je pense que c'est basé uniquement sur une chose. Quand on regarde le budget du Carrefour, j'aime pas ça revenir sur une question monétaire, c'est la confiance des partenaires. La municipalité de l'Ange-Gardien, la ville de Gatineau, la commission scolaire, Brookfield, Énergie renouvelable Brookfield, Desjardins, les gens qui y participent. C'est un bassin de personnes qui y croient. Même si on assiste à une activité du Carrefour, on génère des présences qui vont faire en sorte que les bailleurs de fonds vont être intéressés de participer à l'intérieur de ce système-là qui est culturel. Donc, c'est vraiment basé sur ça. On voit la naissance des autres activités qui se sont, bien, la naissance ou le lien qui se porte avec l'ensemble des groupes culturels. On voit Buckingham en Fête qui est venu se joindre à l'Estacade, qui est maintenant fusionné à son conseil d'administration, Halloween au village, qui est venu, qui a vu le jour. On a beau vouloir créer des activités, mais la relation avec les gens est obligatoire parce que même si on fait un Halloween au village la première année, bon, mais s'il y avait 1000 ou 2000 personnes, c'est une chose. Pour se rendre à une 5e année et dire, bien, il faut refuser des gens à l'entrée, il faut que les gens se déplacent, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils y croient. C'est réellement basé sur... on a des idées à l'intérieur du bureau, on assure une direction de programmation, une direction artistique, mais on ne sait pas si les gens vont être présents quand on a l'idée, si les partenaires vont être présents. C'est quand on met tout ça ensemble qu'on a une réussite. C'est pas venu simplement d'une équipe qui est arrivée. C'est l'ensemble du réseau familial, disons-le comme ça, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est épanoui. Il y a des belles réussites. Tu parlais de Buckingham en Fête. Ça fait quand même 25 ans que vous accueillez on accueille ici à Buckingham des artistes de renom, des gros noms, puis on est content de les avoir ici. Au cours des dernières années, Buckingham en Fête, on peut peut-être dire que ça va un peu moins bien. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, je dirais sur la totale, il y a différents éléments. Il faut savoir, la première chose, c'est que plus ça avance dans les modes de fêtes et festivals au Québec, plus on se retrouve avec de la reddition de comptes pour les partenaires, des normes municipales importantes. Puis moi, je trouve que c'est des normes qui sont normales, c'est-à-dire qu'il y a 25 ans, on donnait des sous à un organisme, puis faites-nous un beau festival, la question était réglée. Mais aujourd'hui, au point de vue municipal, ce n'est plus que ça, c'est-à-dire les normes qu'il faut regarder pour les pompiers, pour les policiers, pour assurer la sécurité des gens. Il y a des plans qui sont déployés en arrière-scène. On n'a pas idée comment, mais on n'a pas le choix de se rallier face, à cause de la réalité du monde de 2017. Il faut assurer la sécurité de ces gens-là. Et quand on ajoute à ça que Buckingham en Fête était probablement l'une des dernières organisations au Québec de ce niveau de festival-là, qui n'était que doté que de bénévoles, je leur dis « wow », mais on y a cru parce que plus la charge de travail augmentait au fil des ans pour assurer la sécurité, plus les bénévoles avaient des tâches à faire. Et on a de quoi être fiers à Buckingham, pour Buckingham en Fête, de se dire ces gens bénévoles-là, ils ont cru tout ce temps-là avant de laisser le dossier entre les mains de professionnels du milieu culturel. Peut-être que la relation était tout à fait normale pour les gens de Buckingham en Fête de dire que si un jour on doit professionnaliser le festival, on se retourne vers l'Estacade. Mais c'est une marque de confiance aussi. Buckingham en Fête allait moins bien, c'est-à-dire que quand on regarde le nombre de documents à fournir pour les partenaires, qui est tout à fait normal, qui augmentait, et le temps qu'on devait consacrer à déployer des nouveautés et tout ça, à un moment donné, il faut faire un choix à titre de conseil d'administration. Et je pense que la décision de le remettre entre les mains d'une équipe professionnelle, je pense que c'est bien. Il faut quand même savoir que le président actuel du Carrefour culturel Estacade, qui touche à toutes les activités culturelles de la région, c'est le président sortant de la dernière entité de Buckingham en Fête. La relation est belle. Les relations sont là, bien qu'on ait eu une pluie diluvienne pour le 25e. On a eu des forces du milieu, des partenaires du milieu. Ça allait être un coup dur, la 25e, là, sur 3 pluies diluviennes. Ça faisait des lunes qu'on n'avait pas vu ça à Buckingham, autant de pluie. Évidemment, ça a apporté un coup dur à Buckingham en Fête, mais les partenaires étant gravitant autour du Carrefour ont trouvé des solutions avec nous pour faire en sorte que Buckingham en Fête va-t-il être là en 2017
Évidemment, ça a tourné autour de l'Halloween. Est-ce qu'on va avoir un festival en 2017? Je peux vous garantir que oui, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Il y en a un, évidemment. On est content que tu nous le dises, mais est-ce que l'organisme a pris des choses en considération? Autre une température plus clémente, qu'est-ce qu'on a en tête là, pour que ça fonctionne mieux les prochaines années? Évidemment, il y a une règle du conseil d'administration qui dit qu'on va peut-être aller plus vers l'animation culturelle. L'activité va s'autofinancer d'emblée. C'est-à-dire que pour assurer le maintien en 2017 d'un festival, évidemment, il va s'autofinancer à l'ouverture des portes. Et ça, c'est évident qu'on va travailler avec les partenaires pour faire en sorte que plus on s'éloigne du côté d'Ottawa, moins on a des salaires de fonctionnaires, disons-le comme ça. Donc, nous, on va avoir une vie culturelle dans l'Est et je ne pense pas que les coûts d'entrée seront réellement différents et voire inexistants puisqu'il s'autofinancera. Évidemment, c'est la solution qu'on y a apportée parce que je pense que ce n'est pas une cachette que de dire aux gens que depuis les 7-8 dernières années, c'est pas le Buckingham en Fête n'a pas fait des millions sur la place publique autant que dans les budgets à l'interne. Ceci étant dit, la question qu'il faut se poser, quand on regarde le dossier, les administrateurs sur mon conseil d'administration vont se dire est-ce qu'on a droit à un festival pour l'Est? La réponse à ça, c'est oui. Et on a porté le dossier de Buckingham en Fête. Évidemment, on se dote des outils à Buckingham en Fête. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y aura planification stratégique qui est en cours. Je ne peux pas vous dire quelle sera l'essence même du festival. Je peux vous dire qu'il gravitera autour de l'Halloween. Il y aura festival, il y aura planification pour pouvoir bien gérer ce festival-là. Et c'est sans contredit. Tout ça, un festival demande tout le temps sur le qui-vive des conditions météorologiques. Je pense que l'an passé, s'il y avait fait le soleil, on se retrouverait dans une situation où on n'étudierait pas d'une façon stratégique ce qu'on fait avec l'avenir du festival. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que, compte tenu de la situation, compte tenu des 7-8 dernières années de Buckingham en Fête, il y aura un festival. Au grand plaisir des festivaliers, il n'y aura plus de coût d'entrée. C'est la réalité que je sais aujourd'hui. Quelle sera la couleur? Je viendrai évidemment vous l'annoncer. Super, on t'invitera d'ici ce temps-là. Certainement. Bonne nouvelle, le Carrefour est reconnu par la Ville de Gatineau comme étant un diffuseur professionnel. Qu'est-ce que ça représente pour l'organisme, ça? Pour l'organisme, je vous dirais que c'est une grande fierté parce que ça fait 13 ans que, bon, évidemment, la Ville de Gatineau a traité la question de dire, bien là, à prime abord, on va donner la chance d'avoir un lieu de diffusion dans l'Est de la Ville de Gatineau. C'était ça la priorité, ce qui est tout à fait normal. Au début, peut-être que les gens de l'Estacade comprenaient moins pourquoi c'était si long. Faut tisser des relations de confiance avec les maisons de production, avec les agences qui fournissent les spectacles au Québec, avant de pouvoir penser d'avoir un titre qui est aussi important à nos yeux. Maintenant, aujourd'hui, on le comprend. Le professionnalisme que dégage l'Estacade à l'intérieur du Québec et des maisons de production, je pense que commence à être reconnu. Force est de constater que la Ville de Gatineau, ils ont vu le même résultat. Donc, je pense qu'il y a une question de confiance qui s'est tissée à ce niveau-là. Puis, il y a une question où on va travailler en complémentarité avec les autres salles. Quand on se retrouve avec une salle de 800-900 bancs dans le centre de Gatineau, dans l'ouest, des salles de 256 places, l'Estacade est peut-être un besoin particulier et complémentaire de ces lieux-là, parce que ce n'est pas 200 places qu'a l'Estacade, ce n'est pas 900, ce n'est pas 100, c'est 500. Donc, ça vient combler un niveau de besoin autre. On verra des activités culturelles qui vont être en complémentarité. Et évidemment, nous sommes à l'intérieur d'une école qui nous permet de ne pas construire une salle de spectacle de l'ordre de 10 millions, qui nous permet plusieurs éléments. Donc, il y aura une programmation scolaire, professionnelle importante de déployer, voire à ce qu'un jour, peut-être que ce sera un des créneaux très importants. Et là, on est reconnu par Gatineau, mais l'objectif, c'est d'être reconnu par le gouvernement du Québec. Et je pense que vous allez pouvoir éventuellement, si c'est le cas, toucher à des subventions. C'est bien ça? Bien, effectivement. Là, on a fait la démonstration. Inutile de mentionner que le fait que Gatineau, la Ville de Gatineau, donne son appui, la Ville de Gatineau embauche la direction générale de la Maison de la Culture et les directions de la salle Jean-Després de la Bazoche. Donc, ça démontre qu'au point de vue familial, la famille de Gatineau, au point de vue d'ensemble des lieux de diffusion,
reconnaissent en la salle des jardins un lieu qui peut accueillir du professionnel. Quand on frappe à Québec pour faire une demande au Conseil des arts et des lettres du Québec, évidemment, la relation familiale est importante. Il faut être un organisme à but non lucratif pour faire ces demandes-là. Donc, dans ce contexte-là, on se retrouve dans une situation où l'enveloppe va être ouverte et non seulement elle sera ouverte, elle sera analysée par nos confrères du Conseil des arts et des lettres du Québec. Tu me disais la semaine dernière, hors d'onde, que 2017 allait être une année de succès, une grande année pour le Carrefour culturel Estacade. Pourquoi, Hugo? Bien, je pense que ça a bien commencé le 24 janvier avec la résolution du Conseil municipal adoptée à l'unanimité pour la reconnaissance. Je ne vous cacherai pas que, il y a un désir de changement des bancs qui n'ont pas été touchés depuis 1969. M. Iraka, ici, le député, est d'avis que c'est une des priorités, changer les bancs. Le dépôt du projet est fait en bonne et due forme au ministère de l'Économie pour le programme PIEC qui est avec son nom. Donc, on a déposé là. Évidemment, on attend des réponses, mais on touche du bois. On souhaite que le passage du ministère de l'Économie à l'intérieur de la salle des jardins, disant qu'on nous recommande fortement de redéposer le projet pour le changement des bancs, l'amélioration des loges pour nos groupes, etc., soit passé. Bref, le projet est rendu à Québec, au Comité national, a passé les divers paliers, a l'appui politique et même l'appui administratif des gens à l'intérieur du réseau. Je sens à l'intérieur de tout ça que 2017, ça va être la reconnaissance de la programmation professionnelle, de même que le changement et les rénovations qui sont dues à la salle des jardins, qui est le milieu culturel de notre secteur. Et en terminant, Hugo, c'est quoi la vision à long terme du Carrefour là, pour les prochaines années? Bien, actuellement, on fait un grand remue-ménage, planification stratégique, validation de tout ça. La reconnaissance de la programmation professionnelle sera un élément là-dedans. La reconnaissance de notre culture dans notre coin via nos groupes, de la fugue à tous les groupes scolaires qui donnent naissance à des activités culturelles va garder son chemin. Mais il y aura étude de planification stratégique parce que le noyau de l'Estacade, c'est 2,4 employés. Pour assumer la soif de 200 activités que nous faisons à l'intérieur de tout ça, je pense que l'année 2017 va tendre à chercher des ressources supplémentaires parce que les gens d'ici ont démontré qu'il y avait un besoin. On va répondre à ce besoin-là. On invite évidemment les gens à la maison à visiter le salledesjardins.ca pour connaître les spectacles qui vont se dérouler au mois de mars prochain ou au cours des prochains mois également. Hugo, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Bien, on peut peut-être dire longue vie au Carrefour culturel Estacade. C'est un plaisir de discuter avec toi. Merci Mathieu pour l'invitation. Merci à toi. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.